Aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur quelque chose de très particulier. La Bible nous fait savoir que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une vérité, c'est une affirmation. Oui, certainement, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais est-ce que cela signifie que je ne prie pas, ou bien est-ce que cela signifie que je n'avais pas l'habitude de prier? Puisque je ne vois pas les effets vraiment de ma prière, puisque je ne vois pas beaucoup de résultats dans mes prières. Alors c'est là, nous allons mettre le focus. Parce que la parole est certaine. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais d'abord, généralement la Bible nous encourage à prier, prier sans cesse, tout ça. Mais il ne suffit pas, bien-aimé, seulement de prier. Il faut prier avec de la ferveur, quand même. C'est l'adjectif de la prière, c'est la qualité de la prière. C'est pas n'importe quelle prière d'abord, c'est la prière fervente. La prière qui est la qualité de la prière, une prière avec ferveur, c'est-à-dire avec zèle, avec détermination, avec une passion vraiment amoureuse, tu mets le focus, tu es concentré, tu es déterminé, tu es sérieux. La prière, prier avec ton cœur, avec le cœur, c'est ça, bien-aimé, c'est ça mon frère, ma soeur. La prière fervente, la prière qui se fait avec de la ferveur. Il ne suffit pas seulement de prier. Quand tu t'élèves, tu dis 2-3 mots, et avant que tu dors, tu dis 2-3 mots, tu es distrait, tu n'es pas concentré. Mais quand tu pries, il faut être concentré. C'est ça la prière fervente. Donc, bien aimé, nous voyons qu'il ne suffit pas seulement de prier, vaille prier n'importe comment, prier sans que ton cœur n'ait pas. Non, bien aimé, il faut prier avec de la ferveur. C'est la qualité de la prière. Mais d'abord, qui prie? C'est pas un païen, c'est pas un pécheur quand même, mais c'est le juste qui prie. C'est la nature de la personne qui prie. Alors, la nature de la personne qui prie avec ferveur. Un païen peut prier avec ferveur. Un pécheur peut prier avec ferveur, mais sa prière n'aura pas de résultats, n'aura pas des effets considérables. Ce sera un peu difficile. Mais la prière d'un homme juste, est-ce que tu crois que tu es juste? Oui, nous sommes justes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, c'est triste de le dire, quoique qu'ils ne sont pas encore sauvés, quoique ces péchés ne sont pas pardonnés. Alors que Dieu a fait Jésus devenir péché, pas pécheur, péché sur la croix, et Dieu a condamné le péché sur la croix. Dieu ne pouvait pas regarder Jésus sur la croix parce qu'il était péché même. Et Dieu a condamné, a passé toute sa colère sur Jésus, sur cette croix. Alléluia. Ce n'est pas les coups qui a tué Jésus, mais ce sont les péchés, les ténèbres. La Bible nous rapporte que, sur la croix, il était encore en plein midi, en fait 3 heures d'après-midi, les ténèbres, il faisait noir. Les ténèbres représentent le péché, la malédiction, tout ce qui est mauvais. Mais Christ a pris ça dans son corps. Il a pris ça. Dieu l'a fait devenir péché. Et Dieu a condamné le péché sur la croix. Et Jésus a dit, oui, fini, c'est fini. Tout est accompli. Finish. Tout est accompli. Il a accompli la loi. Tout ce que nous devons accomplir, tout ce que nous devons faire, maintenant, nous n'avons plus rien à faire. Amen. Car Jésus a tout accompli. Toutes les colères de Dieu ont passé sur Jésus à la croix. Maintenant, Dieu n'est plus en colère contre nous. Nous sommes justifiés. Je veux parler aujourd'hui sur notre position de faveur. Puisque maintenant, nous sommes dans une position de faveur. En Christ, nous sommes dans une position de faveur. Nous pouvons recevoir librement, nous pouvons recevoir facilement, puisque nous sommes dans une position de faveur. Nous sommes plus éloignés, nous sommes plus ennemis, nous sommes réconciliés avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes, la voile est déchirée, Christ a déchiré la voile. Maintenant, il n'y a aucune séparation. C'est pourquoi il nous dit en Hébreux 5, nous pouvons donc approcher avec assurance. Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Nous sommes en paix avec Dieu.
Si nous sommes en paix avec Dieu, nous pouvons recevoir. C'est pourquoi la Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce que quand tu sais que tu es dans une position de faveur, eh bien, tu croiras que tu peux recevoir. Mais quand tu crois que tu es un condamné, tu es un pécheur, ce serait difficile pour toi d'obtenir, de recevoir de la part de Dieu. Amen. Alors que Dieu t'a justifié, tu es maintenant dans une position de faveur. Tu es fils et même plus loin, tu es épouse. Tu es dans une position de faveur, mon frère, ma soeur. Tu peux recevoir. C'est ce qui nous empêche de recevoir. C'est ce qui nous empêche notre prière d'être efficace. C'est ce qui nous empêche de recevoir, d'obtenir de la part de Dieu la manière dont nous croyons. N'oubliez pas, pour recevoir, n'oubliez pas ce principe et ce principe spirituel. Eh bien, pour voir, il faut croire, pas voir pour croire, mais il faut croire d'abord pour voir, pour recevoir. Il faut croire que tu es juste d'abord. Regardez-vous, c'est ça. Il faut te regarder comme juste. C'est pas la foi, il n'y a rien. Tu ne dois rien faire. Écoutez, dans Romains 4, le verset 4, 5, dit quelqu'un qui fait une œuvre, eh bien, le salaire lui est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Alors que quelqu'un qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit tout simplement en celui qui justifie l'impie, eh bien, le salaire lui est imputé comme une grâce, tout comme Abraham. Abraham a cru et Dieu le déclare juste. Il a cru tout simplement, tout comme toi. Tu crois en Jésus-Christ, eh bien, Dieu va te déclarer juste. Si tu crois réellement que Jésus-Christ est mort pour nous, pour nos péchés à la croix, eh bien, maintenant Dieu te déclare juste. Amen. Ta foi est imputée à justice. Tu es juste. Maintenant, puisque tu es juste, tu peux recevoir. Tes prières seront efficaces, tout comme Jésus. Regarde comment Jésus a prié. Jésus a dit, Père, merci, je te loue, parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. C'est comme ça que tu vas prier désormais. Père, merci parce que je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Parce que je suis dans une position de faveur, parce que je suis enfant de Dieu. Qui peut t'accuser? Alors, tu entends cette voix-là qui dit, toi, tu es péché, la grâce nous autorise à pécher. Non, loin de là, la grâce ne nous autorise pas à pécher. Mais il faut avoir une abondance de la grâce, bien sûr. Quand tu crois, eh bien, il faut persévérer, il faut rester là, il faut demeurer dans l'enseignement. Tout comme les croyants primitifs, l'église primitive, en fait, ils sont demeurés dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine, dans la bonne doctrine, dans la prière. Il faut demeurer. Ce n'est pas seulement croire et puis tu restes dans ta maison, tu ne pries pas, tu ne participes en rien, tu n'écoutes pas des enseignements. Mais non, il faut persévérer. Il faut avoir une abondance de la grâce. Quand tu as une abondance de la grâce, tu vas croire de manière juste, tu vas penser, tu vas prier de manière juste. Il faut avoir une abondance de la grâce. Si tu n'as pas une abondance de la grâce, tu vas continuer toujours, en fait, tu vas continuer à pécher, en fait. Les péchés que tu as abandonnés, vont surgir. Amen. Mais il faut avoir une abondance de la grâce. C'est ça. Mais en fait, de par notre position en Christ, nous sommes saints. Nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis. Alléluia. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. La prière, c'est vrai. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est puissante. Donc il faut croire. Il faut fonctionner. Il faut prier de manière juste, pas comme un condamné, pas comme un pécheur. Si tu as péché, tu peux confesser. Pas confesser, en fait, pour pouvoir pardonner, mais confesser parce que tu es pardonné. Amen. Tu es pardonné, c'est pourquoi que tu confesses. Je crie, c'est pourquoi je parlais. Alléluia. Donc c'est ça, mon frère. Si tu es malade, si tu as un problème, prie sur la base. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus signifie que prie, en fait, sur la base, de ce travail qu'il a fait sur la croix. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère, pour ma soeur, pour la francophonie. Je prie, Père, afin que tu libères les pensées, afin que, Seigneur Dieu, tu brises, Seigneur Dieu, les faux raisonnements, les fausses pensées, les voix mensongères, Seigneur Dieu, dans les pensées de mon frère et de ma soeur. Libère-les, Seigneur Dieu. Libère-le, Seigneur Dieu, de ces faux raisonnements.
Père, dans le nom de Jésus, fais un métanoïa, un changement de pensée, une repentance dans le nom de Jésus. Sois libéré, sois libre. Jésus est avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Disons Amen dans le nom de Jésus. Yes. À la prochaine pour un autre épisode de Focus. 10 minutes Focus, c'est ça. Restez connectés avec nous sur CCR TV. Abonne-toi, likez. Au nom de Jésus, shalom, ciao.